Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser le numéro de Smolini et tu vas voir, c'est un artiste complètement incroyable qui a bluffé tout le monde avec des tours basiques. Je vais t'expliquer comment il a fait, je vais t'expliquer comment il a réussi et on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors c'est parti pour l'analyse du numéro. Alors c'est en anglais mais je pense que je vais pas tout te traduire parce que c'est vraiment juste des effets visuels. Le texte il est là, il va accompagner juste entre guillemets ce qu'il va faire, mais je te dis c'est vraiment visuel. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, ce numéro va vraiment être différent des deux premiers que j'avais pu te présenter, que ça soit avec Clay Kentos que je te mets juste ici ou également avec Enzo Wayne que je te mets également juste là. Alors que là c'est complètement différent et tu vas comprendre très facilement parce que c'est très visuel. C'est parti. You're welcome. Now, the thing about bar magic as opposed to regular magic is the fact that I don't use big props. I can't afford them. And tu vois, juste là, on peut mettre déjà une petite pause. C'est très anodin parce que tu vois, bon, il pose son jeu de cartes. Ça, ok, on peut dire, le gars s'est présenté comme magicien, donc jeu de cartes, ok. Et il pose une salière. Tu peux te dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Mais le gars se prétend magicien, enfin, il est magicien, mais il arrive en se prétendant magicien. Là, pour l'instant, le jury ne sait pas encore ce qu'il va faire, ni les spectateurs. Et il pose son jeu de cartes, ça, ok, c'est classique. Et derrière, il pose une salière. Et tu vois, ça crée ce bug dans le cerveau des gens qui peuvent se dire. Et tout de suite, ça crée une confusion, tu vois. On dit toujours, encore une fois, il faut cet effet impactant. Lui, là, il ne fait pas un effet impactant dès le début, mais il te pose une salière que, tu vois, il aurait posé une baguette magique, on aurait dit, bon, ok. Il aurait posé un lapin, on aurait dit ok, il aurait posé un chapeau. Là, il pose une salière. Et donc tout de suite, chez le jury, chez les spectateurs, hop, ça capte l'attention parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette salière? Et tu vois que juste avec une salière, le gars crée cette confusion chez les spectateurs et attire toute leur attention. I have to dazzle the world. Right. Now the thing about magic that happens close to your face is that it has to be performed exquisitely. If I can pronounce that word correctly, but voilà. Premier effet, effet visuel, visuel, tu vois, encore une fois, là, il prouve ce qu'il vient de dire, tu vois, là, on se dit, on a la salière, et là, on se dit, ah, ok, le gars, il vient de vomir des cartes, littéralement, alors qu'il avait rien dans les mains, ok, le gars est respecté, tu vois, et donc là, il va enchaîner. Just cost up cards. But honestly, Whoa. Just do not. Et là, voilà, là, il sort ses cartes alors qu'il a absolument rien. Et tu vois, là, il n'y a pas forcément d'histoire pour le moment. Mais ce qu'il fait, c'est effet sur effet. Et là, en fait, il fait un peu ce qu'on dit de pas faire en magie, c'est-à-dire de pas juste faire un tour comme ça et de raconter une histoire, tu vois. Ça aurait été un numéro classique, il aurait pu dire on peut imaginer que les cartes sont invisibles et que je les attrape, machin et tout. Là, le gars fait juste effet visuel sur effet visuel, mais il fallait le faire parce qu'en fait, les gens se disent attends, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le temps de comprendre que le gars te fait déjà un autre miracle. Faut oublier que pour les gens qui sont pas magiciens, rien que le fait déjà de faire apparaître une carte ou disparaître, c'est énorme. Parce qu'ils se disent, mais attends, le gars n'avait rien dans les mains. Là, il arrive, il vomit des cartes. Déjà, les gens, mais ils étaient où les cartes, machin et tout. Ils n'ont pas le temps de se poser une question que le gars sort des cartes comme ça, alors qu'il a absolument rien. Et qu'il est, je le rappelle, à 50 cm des yeux des spectateurs. Ça, c'est quelque chose de très important à noter. Là, petite apparition des balles en mousse. C'est classique, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'apparition des balles en mousse. Mais tu vois, boum, tous les gestes qu'il fait doivent être magiques. C'est ce qu'il fait, il prend la salière, boum, 2 balles de mousse qui apparaissent. Là, ce qu'il vient de faire, tour très classique, les balles en mousse, j'ai dû l'apprendre en tout début de l'école de magie. C'est un tour très percutant que je fais que ça soit aux enfants ou aux adultes, ça marche très très bien parce que les gens se disent ah mais comment c'est possible ou autre. Il l'a amené, tu vois, de manière. Il n'a pas raconté une histoire, tu vois, moi je suis là souvent quand je le fais, bah je fais une petite blague, tu vois, tu préfères laquelle alors que les deux sont rouges, tu préfères la droite, la gauche, enfin bref. Lui il est impactant comme ça d'un coup, bam bam. Moi j'en prends une pour moi, t'as pas le temps de te poser des questions parce que t'es encore sur les cartes avant. Il utilise la salière, tu vois, parce que la salière c'était bien de l'amener au début du numéro, mais s'il l'utilisait pas derrière, on serait dit bah pourquoi il nous a amené une salière. Paf, un petit coup de sel, la balle disparaît et t'as pas le temps de te dire mais où est la balle et tout, qui lui demande d'ouvrir la main et il y a les 2 balles. Je te dis, ça c'est un effet classique en magie, très facile à réaliser et pourtant là, hop, il bluffe parce qu'il enchaîne effet sur effet. J'ai pas besoin de te traduire là, mais... Let me mentally assault you two on the other hand. Il utilise son sel.
because I am ghetto. Hop. Whoa. Encore une fois, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé? C'est tellement simple à réaliser et pourtant là à 50 cm des yeux du jury, tu te dis c'est clairement impossible. Le gars a téléporté de la matière solide. Il a téléporté du sel de sa main qui était vide là et il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de petite poche, il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de... C'est ça qui est vraiment fou. Il fait ça à 50 cm des spectateurs et ce magicien là, il y en a beaucoup qui disent oui voilà... le gars, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de machin, nous aussi on peut le faire, mais il fallait y penser, et moi je le respecte, parce que je me dis, mais ce gars est arrivé à un incroyable talent aux États-Unis avec des tours basiques, mais il les a enchaînés à une vitesse et avec une dextérité incroyable, parce que même si c'est des tours très simples à réaliser, il le fait très très bien, et il enchaîne ses effets, effet sur effet, et en soi c'est miracle sur miracle. Téléportation de balle en mousse, téléportation de sel, et tu vas voir, il va faire encore mieux juste après. Mais encore une fois, je te dis que c'est très important en ce moment, c'est que là, tout ce qu'il fait, tu serais capable de le faire. Même en débutant la magie. Et là, regarde bien. Il a téléporté du solide. Thank you. Not my name though. Là, on voit quand même que c'est un professionnel parce qu'il arrive à... That is the name. Hop, et voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit que tu vois, il y a une petite remarque dans le public, hop, il a réussi à jouer avec. Alors, il est pas à ce moment, je crois pas qu'il était magicien professionnel parce qu'il a dit au début du numéro que c'était un ancien marine. Mais tu vois, il sait jouer avec les spectateurs. Je t'en parlais dans la vidéo avec Enzo Wayne, l'analyse avec Patrick Sébastien qui interférait beaucoup. Là, c'est pareil, tu vois, hop, une remarque, il s'en sert et ça ajoute toujours un petit plus dans le numéro. Ça, c'est très important. Ça contredit un peu ce que je t'avais dit avec Patrick Sébastien parce que lui était dans le commentaire de tac 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 tac. Là, tu vois, il y a une réaction. Il joue avec petite vanne et ça passe bien, tu vois. Là, il vient de transporter encore une fois du liquide à 50 cm des yeux des spectateurs. Rien à dire de plus. C'est un nouveau miracle. Et là, hop. Le stylo dans le nez, c'est l'un des tours que je t'ai appris en premier sur cette chaîne YouTube. C'est pareil, je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller la voir. 3 tours de magie à faire avec un stylo. Et je te l'ai également appris, je te l'ai remontré dans la vidéo 5 tours de magie à faire n'importe quand. Le gars, il a enchaîné, il vient de transporter du sel, il vient de transporter du liquide. Et là, il te prend le stylo. Il aurait pu ne pas le faire. Mais tu vois, on se dit... Tout ce que fait ce gars est magique. Il fait ça, il y a une carte qui apparaît, il fait ça, il y a des balles qui se téléportent, il fait ça, il transporte du liquide. Et là, il amène vraiment un gars lambda, tu vois, qui est avec sa casquette, qui est pas en costume de magicien. Tu te dis, bah, c'est qui ce gars? Et puis boum, 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 il te réalise tous ces miracles là. Et je crois qu'il a terminé par ça. Je crois qu'il a terminé par ça. Voilà. Donc, je vais te faire mon petit débrief de ce numéro. Alors les points importants de ce numéro, je vais contredire un peu les deux premières vidéos que j'avais fait sur l'analyse du numéro, mais c'est, je me contredis pas, le but c'est d'être original, ça c'est dans tout numéro, mais c'est comme quoi, tu vois, tu peux casser un peu les codes. C'est-à-dire que lui, il les casse sans vraiment les casser. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'histoire à son numéro, il n'y a aucun scénario, mais peut-être qu'en fait c'est ça son scénario. Là t'es en train de te dire, hein? C'est-à-dire que lui, le fait d'arriver, de briser tout ça, le fait qu'il y ait une histoire dans un numéro de magie ou autre, il arrive et il enchaîne effet sur effet. Mais il garde quand même les codes, comme je t'ai dit, de effet percutant dès le début. Alors lui c'était pas un effet magique, mais il a posé la salière, tu vois, comme je t'ai expliqué, ça crée la surprise. Et derrière, il te fait que enchaîner des petits miracles. Et donc peut-être que son histoire à raconter, c'était ça. C'était dire, mais regardez, moi je suis un mec lambda, tu vois, j'arrive avec ma casquette parce que le mec c'est un adulte, il est pas débile, il sait très bien qu'il va pas arriver à une émission avec sa casquette ou quoi en mode wesh, j'arrive de nulle part, je ressemble à rien. Le gars là, il s'est mis un petit air de gars qui pourrait se balader dans la rue, qui est pas vraiment quelqu'un et qui pourtant sait faire des miracles. Quelqu'un que on aurait croisé dans la rue, jamais on se serait dit, ce mec sait faire apparaître des cartes, ce mec sait faire vomir des cartes, ce mec transporte des liquides. Et donc c'est vraiment cette histoire qu'il a voulu apporter. Donc en fait, nous on l'aperçoit pas comme ça, mais quand on s'y intéresse vraiment, on se rend compte qu'en fait il a raconté l'histoire d'un gars lambda qui arrive à l'émission et qui finalement met sur le cul tout le monde parce que il enchaîne miracle sur miracle. Donc là aujourd'hui sur la musique, sur les lumières, sur le texte, il n'y a pas grand chose à dire, donc ni sur la musique ni sur la lumière. En revanche sur le texte, ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut dire, c'est vraiment c'est l'enchaînement. Tu vois, lui il n'a pas quelque chose de lent, de posé, de mystérieux comme on a pu voir sur les deux premiers numéros, que ça soit avec l'oiseau et Clakentos ou que ça soit avec la chaise où il y avait la musique un peu mystérieuse. Là c'est vraiment boum, 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 enchaînement, enchaînement, enchaînement. T'as pas le temps de te dire qu'est-ce qui vient de se passer, que hop, il y a déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'enchaînement des effets, c'est vraiment la clé de son numéro, c'est ce qui a fait que ça a réussi, parce que je te garantis que là c'est avec le
le fait qu'en Incroyable Talent tu dois faire un numéro très rapidement, en 2 minutes, mais le gars s'il avait eu 10 minutes, il aurait fait la même chose, il aurait tout fait en 2 minutes parce que c'est vraiment ça qui a fait que c'est réussi, c'est que on n'a pas le temps de se dire attends mais la balle peut-être que hop la carte vient d'apparaître, que oh le gars transporte des... C'est vraiment ça qui crée le choc chez les spectateurs. Souvent on parle d'effet de surprise, là il n'y en a pas un, il y en a 6, c'est tout le numéro, chaque effet est un effet de surprise. Et une chose aussi très importante à retenir, c'est tous les tours qu'il a fait. C'est-à-dire que moi souvent, vous êtes nombreux à me dire oui mais comment on écrit un numéro, comment on écrit une histoire d'un numéro, enfin comment on fait pour que ça soit des effets forts, parce que moi je suis débutant, je sais pas encore faire de tours de magie incroyables. Tout ce qu'il a fait, c'est des tours de magie quand en 1 semaine, 2 semaines, vous pouvez maîtriser. Même en moins que ça si vous travaillez. C'est-à-dire que les balles mousse, c'est un tour que j'ai appris quand j'étais encore dans la catégorie enfant à l'école de magie. Le tour avec de main en main, que ça soit avec le liquide ou avec le sel, c'est un accessoire que tous les magiciens utilisent, notamment avec des foulards pour faire des apparitions, des disparitions. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler, pour pas vous dévoiler le secret, mais c'est vraiment un tour basique, mais alors vraiment basique, qu'on trouve même pour vous dire dans toutes les boîtes de magie qu'on voit dans les magasins de jouets. Donc ça, c'est très classique. Le stylo d'emblée, c'est pareil, hein, c'est alors là avec celui-là j'ai... Ça va, j'allais dire j'ai un peu plus de mal parce qu'il est plus fin, mais c'est un effet qu'on retrouve partout qui est killer, parce que ça encore une fois comme je te l'ai expliqué dans la vidéo des 3 tours de magie avec un stylo, c'est pas un truc que tu vas faire, regardez j'ai un tour et le faire, mais c'est un truc que tu vas faire comme ça d'un coup. C'est exactement ce qu'il a fait dans le numéro, tu vois, il a fini en disant tiens je prends le stylo et hop ça rajoute un effet percutant. Donc ça c'est pareil, en 5 minutes tu apprends à le faire, donc vraiment il n'y a pas besoin de connaître le meilleur tour de magie du monde pour avoir le meilleur numéro. Lui il a prouvé le contraire en montrant qu'avec tout le tour de magie très simple il a pu faire un très bon numéro de magie. Donc voilà, je pense t'avoir tout dit. En résumé, c'est son personnage, son histoire qu'il a raconté, un mec lambda qui finalement met tout le monde sur le cul. C'est ses effets percutants, donc à la fois très simple à réaliser mais très percutant, parce que encore une fois, tu vois, quand on fait un tour de carte, des fois on dit bon bah voilà, le mec est habile, il a fait remonter ma carte et tout. Là il a choisi vraiment que les tours de magie entre guillemets miraculeux. De la téléportation de balle en mousse, de la téléportation de matière, le stylo dans le nez, je saurais pas décrire quel genre de tour de magie c'est, mais c'est pareil, c'est un truc qui paraît improbable, tu vois, comme j'essaie vraiment de t'expliquer pour que tu comprennes, c'est que voilà, je vais te faire le tour de magie des mélanges du monde, on va dire ah le gars est habile, il a réussi à retrouver ma carte, il a dû faire différentes manipulations. Là le gars a fait que des tours de magie où on se dit comme si le gars, voilà, il a fait que des phénomènes qui n'existent pas, tu vois. On parle de l'invisibilité, là il a fait la téléportation, il l'a prouvé main vide, main remplie, main vide. Le gars a fait que des phénomènes qui sont, pour les, entre guillemets, moldus, infaisable, parce que c'est clairement pas possible. En fait il a fait croire à la magie. Les gens qui auraient pu être sceptiques de la magie, de dire ça n'existe pas, là ils voient ça, ils peuvent pas se dire non c'est de la manipulation, parce que tout se fait à 50 cm de leurs yeux, et c'est vraiment sur ça qu'il a appuyé son numéro. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la revisionner pour bien acquérir tous les petits conseils, toutes les petites notes que j'ai pu te donner. C'est vraiment très important pour la création de tes numéros, que ça soit des numéros que tu es en train de créer ou des numéros que tu as déjà créés. Peut-être que tu peux les modifier en te disant tiens, là je faisais comme ça, mais c'est vrai qu'avec ce qu'il a dit, je pourrais peut-être modifier un peu la musique ou modifier un peu là ce que je dis sur le texte. Tous les numéros que je te présente, c'est vraiment des numéros qui ont été connus mondialement, faits par des magiciens internationaux. Donc c'est vraiment des très bons numéros desquels tu peux t'inspirer. Nous on se retrouve très prochainement sur YouTube. Je te mets juste ici la dernière vidéo que j'ai fait avec Tom sur la magie digitale. Si tu veux découvrir ce qu'est la magie digitale, c'est un autre type de magie. Je te mets la vidéo juste ici. Nous on se retrouve dans quelques jours sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo si c'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je te souhaite un bon entraînement.